Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de Moselle Gourmande. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Éric Vaglioloro, chef de l'établissement Le Resto de Babette à Agondange. Il va nous régaler avec quelques douceurs, mais avant de l'accueillir et de découvrir ses recettes plus en détail, découvrons ensemble ce bel endroit. Je suis chef de cuisine ici, Éric Vaglio. Ça fait 5 ans, depuis avril 2018, que je suis chef au Resto de Babette. J'ai commencé en apprentissage au restaurant chez moi, place des Charrons, avec José Roy qui m'a formé en cuisine. Donc j'ai fait 2 ans là-haut. Et après j'ai pris tout simplement mon envol. Je suis parti au Luxembourg, un peu travailler dans des restaurants gastronomiques, en tant que seconde cuisine, commis de cuisine, tout ça. J'ai gravi les échelons. Et puis je suis arrivé ici en 2018 et puis depuis je suis chef ici. Ici on fait vraiment de la cuisine élaborée, travaillée, produits frais, produits locaux, légumes frais, les sauces maison. Donc on fait des choses simples mais travaillées avec des belles présentations sur assiette. Ici on est dans un restaurant chaleureux, convivial, on aime bien recevoir les gens, faire plaisir aux clients qui viennent, qui passent un très bon moment. On est toujours aux petits soins pour eux. On a une grande salle, une autre salle derrière avec une très belle terrasse, une belle devanture devant. On a toujours des places pour se garer à droite, à gauche devant le restaurant. Et voilà, on est là pour vous accueillir et puis on vous attend avec grand plaisir. Si vous voulez, vous pouvez demander de voir le chef de cuisine. Je me ferai un grand plaisir pour venir vous voir, vous dire bonjour. À mes côtés, Éric Vaglioloro. Bonjour Éric. Merci Éric d'être avec nous pour ces 26 minutes. Merci à vous de nous avoir invités. Alors aujourd'hui, on va se régaler puisque vous allez nous réaliser quelques petites douceurs, je le disais, et notamment plusieurs petits desserts. C'est ça, on va faire un petit mélange de plusieurs desserts sur la même assiette. Très bien. Alors de quoi s'agit-il? Alors on va faire une barre chocolat blanc praliné noisette avec une ganache montée à la praline, noisettes caramélisées et on va faire une petite compotée d'échalotes au chocolat. Bon, il y a un peu de travail alors. Un petit peu, oui. Alors, avant de commencer la recette, Éric, j'énumère les ingrédients dont vous avez besoin pour faire ce fameux dessert, à savoir la barre chocolatée ganache montée à la noisette et sa gelée de pistache. Alors pour faire la gelée de pistache, il vous faut 50 g d'eau, 100 g d'arôme de pistache et 2 g d'agar-agar. Ensuite, pour faire la ganache montée praline, il vous faut 200 g de chocolat blanc, 100 g de pâte praline, des noisettes, 20 centilitres de crème froide, 20 centilitres de crème chaude, une feuille de gélatine. Et pour faire la compotée d'échalotes donc à la liqueur de cacao et au chocolat, il vous faut 3 échalotes, 30 g de chocolat, 10 g de beurre et 8 centilitres de liqueur de cacao. Voilà. Alors, nous allons commencer par... Alors, on va commencer par faire notre ganache, comme ça, après, on va la laisser reposer au frigo. Donc, on va prendre notre crème, on va faire chauffer de la crème. Voilà, notre crème avec la pâte de praline. Donc ça s'achète déjà fait, hein. C'est une pâte de noisette en fait. Alors on rappelle un petit peu ce qu'est la ganache montée. La ganache montée, c'est ce que l'on met dans les bûches de Noël par exemple? Non, ça c'est du... La ganache toute simple, ça? Non, c'est de la crème au beurre. La crème au beurre, ah ok, d'accord. Donc une ganache montée, c'est une base de chocolat blanc et on va faire fondre le chocolat blanc avec justement notre liquide chaud sur le chocolat blanc. Et c'est ça, et ensuite ça va être vraiment onctueux. On va la mettre au frigo, on va la réserver au frigo et après on va la faire monter au batteur et ça va monter comme une chantilly. Mais est-ce qu'il y a une différence entre la ganache montée et la ganache toute simple ou c'est pareil? La ganache toute simple, c'est pour, par exemple, comme dans les macarons. Ça, c'est une ganache. Donc, c'est la même chose. C'est un peu le même style, sauf que là, quand on la monte, ça fait une mousse. C'est plus aérien. Voilà, c'est plus aérien, c'est plus onctueux. C'est moins ferme. Parce que dans le macaron, il faut que ça reste un peu ferme. C'est pour ça. Donc là, on va chauffer la crème. Voilà, on a la crème qui chauffe avec... Est-ce que vous avez précisé que c'est une crème à 35% de matière grasse? Non, je n'ai pas précisé. 30% j'utilise, pardon. 30% de matière grasse. 30% pour ça. Crème liquide à 30% de matière grasse. Donc du coup, de côté, on a notre chocolat blanc. Oui. Hein, habituellement, on fait fondre au bain-marie, mais là, on ne le fait pas fondre. C'est justement ça, chaud, qui va faire fondre notre chocolat blanc. D'accord. À côté, on va commencer en même temps notre gelée de pistache. Donc la gelée de pistache, on a nos 50 g d'eau. Oui. Avec notre pistache qu'on va mettre dedans. Là, c'est l'arôme pistache. Pour que ce soit bien vert. Vous voyez, ça change tout de suite de couleur. Ah oui, ça c'est de l'arôme. Hein. Ah non, ça sent fort. Ouais, ça sent fort, ouais. Il faut que ce soit fort pour vraiment... On va pas en mettre beaucoup sur l'assiette,
Ça va être vraiment pour donner un goût assez... Parce que c'est le parfum qui doit ressortir en fait quand on mange ce dessert. C'est pas ça qui doit ressortir, mais ça va donner un petit peps au moment où on va manger le petit morceau avec. Mélange, hop, ça va donner un petit goût de pistache assez fort. Donc ça, on attend que ça chauffe. Voilà, ça aussi. En parallèle, on va déjà... Alors, on peut ciseler nos échalotes. Voilà, ça c'est donc pour la compotée d'échalotes. Voilà, pour la compotée, le temps que tout ça chauffe, on peut ciseler nos échalotes. Donc on va les couper assez fines. C'est vrai que c'est pas banal, hein, des échalotes dans un dessert. Hein. Non, et on a ça à la carte. Alors au restaurant, je voulais changer, des fois mettre des petits trucs qui... Je me dis peut-être ça va marcher. Et j'ai essayé, j'ai trouvé ça super bon. Alors, le mélange, après ça, le mariage. Voilà, le mariage de tout ça ensemble, c'est super bon. Après, il ne faut pas manger ça à la grosse cuillère comme ça. Hein. C'est vraiment subtil. Bien sûr, mais non, vous verrez, ça va très bien ensemble. Mais moi, c'est original, pourquoi pas. Après, l'échalote, elle a un petit côté sucré aussi. C'est ça, et puis c'est pas fort comme de l'oignon. Oui. L'oignon, c'est quand même assez... Oui. Bon, alors là, vous émincez simplement l'échalote. On les émince simplement comme ça. Voilà. Là, on a de quoi faire notre petite compotée. On va prendre une petite casserole. Hop. On a la petite casserole là. On va faire chauffer. Alors là, dans notre gelée de pistache, quand on revient à la gelée de pistache, qui est chaude, on va rajouter l'agar-agar dedans. Donc l'agar-agar, c'est un gélifiant végétal qui n'a pas besoin de réhydrater comme la gélatine. La gélatine, il faut la réhydrater à l'eau. Ça, il n'y a pas besoin, on peut verser directement dedans. Alors l'agar-agar, c'est un pouvoir gélifiant bien plus important que la gélatine. C'est pour ça que là, par exemple, il y a 2 grammes, et si on mettait de la gélatine, on aurait mis 8 grammes de gélatine. En fait, c'est ce qui va vraiment tenir la gelée de pistache. Voilà, c'est vraiment ce que ça va faire une gelée. Ça va même être vraiment épais, alors du coup, après la gelée, il faudra la mixer un peu avec un mixeur pour que ça redevienne un peu liquide. Ah oui, ok. Oui. Donc on a ça. Alors en fait il y a une règle pour l'agar-agar, c'est 2 grammes pour 50 centilitres, toujours, non? Ouais, c'est ce qu'on met. Nous c'est à peu près ce qu'on met. Oui, parce que oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Mais on ne fait pas les panna cotta à l'agar-agar, parce que c'est vrai que nous on fait à la gélatine. Ouais, par exemple pour les panna cotta, c'est trop gélifiant. Trop gélifiant. Ouais, c'est trop gélifiant. Ouais. Là j'ai mis justement de la gélatine à réhydrater. Alors oui, donc la gélatine, il faut toujours la tremper dans l'eau froide. Hein. Sinon de l'eau chaude elle fond. Et après on essore. Après on les sort comme ça. Et là je vais la rajouter là-dedans. D'accord, dans le mélange crème et praline. Pas de praline, voilà. Très bien. On va attendre que ça fonde, que ce soit bien chaud. Voilà, ça commence à fondre. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une certaine température pour l'agar-agar, la gélatine, ou c'est pareil ou Dès que ça commence à bouillir un petit peu, c'est fini. Ah oui. Voilà, jusque là, la gélatine, elle fonde. Quand il y a plus de petits morceaux, c'est bon. Voilà, là, ça, c'est pareil. Dès que ça va bientôt être bon, on pourra le réserver de côté. Après, on le mettra dans une petite pipette. Comme ça, après, on pourra faire notre petit décor sur les assiettes. Là, on va récupérer juste notre beurre. Comme ça. Pour les échalotes. Donc vous l'avez fait au chocolat blanc, on peut le faire au chocolat au lait, on peut faire au chocolat noir, une ganache au chocolat noir, une ganache au chocolat au lait. On peut faire une ganache à la framboise, mais de base, dans les ganaches, il y a toujours du chocolat. Même pour un fruit, ou toujours du chocolat. Donc là, c'est pour nos échalotes. Oui, donc on va faire suer les échalotes. Voilà. Comme pour une recette salée, en fait. Exactement, la même chose, comme pour une recette salée. Sauf qu'on va vraiment les laisser suer doucement. Il ne faut pas que ça colore de trop. Oui, sinon ça donne un petit côté, une amertume. Voilà. C'est raté si c'est brun. Oui. Si c'est brun, on ne peut pas l'utiliser. Pas pour ça. Non. Voilà, pour une sauce, on pourrait. Si c'est un peu bruni. Mais nous, là, on veut vraiment que ce soit... Vous voyez, on veut vraiment que ça mijote tranquillement comme ça. Sans que ça colore de trop. Ok. Voilà. Alors ça, c'est bon. Ça aussi. Alors ça, on va pouvoir le mettre de côté. On va le réserver au frigo. Je vais dire à peu près une bonne heure, 1h30. Ah oui, il faut réserver ça 1 heure, 1h30. Très bien. Pour que justement la agar-agar, elle fasse... pour que ça se gélifie. Voilà. Donc, on va la mettre de côté. Ok. Ça, de côté. Ça... On attend que ça fige un petit peu. Voilà, on attend que ça fige un peu. Après, on va débarrasser et on mettra dans le frigo. Là, on a notre praliné pistache. Et ensuite, à côté, on va faire... Alors, on va mettre en route une petite casserole avec un petit peu de sucre, des noisettes. Donc là, vous allez simplement les torréfier. Noisettes, non, même pas. Je ne vais pas mettre de sucre parce que sinon, ça va faire un peu trop sucré. Oui. Donc, on va juste les faire un petit peu torréfier comme ça. Juste qu'elles aient un peu de couleur, juste sans rien, sans matière grasse, sans rien comme ça. Comme ça, à nu. On va les laisser un peu torréfier comme ça. Après, on va les écraser.
Et on va les mettre un peu en décoration sur la barre. C'est les noisettes du Piémont. C'est les meilleures. Hein. Oui, c'est les meilleures, avec la petite peau encore dessus comme ça. Ah oui. Voilà, là ça c'est bien chaud. Alors une fois que c'est bien chaud, on va verser ça sur notre chocolat blanc. Ok. Ce qui va faire fondre donc. Voilà, c'est ça qui va faire fondre le chocolat blanc du coup. On va mélanger doucement. Oui. Avec une spatule de préférence, hein, c'est mieux. Vous voyez? Là, oui, bon, voilà, jusque-là, c'est pas très compliqué. Hein. Là, c'est fini. Hein. Ah oui, non, ouais. mais... Vous avez ça, après, juste à monter au batteur et vous avez votre ganache. Hein. C'est rien de... C'est rien de compliqué. C'est un dessert intéressant, on le verra tout à l'heure, qu'on peut faire la veille. Exactement. Hein, qu'on peut préparer exactement, parce que justement, la ganache, il faut qu'elle repose un petit peu quand même, parce que vous vous doutez bien que là, si on la met dedans, elle ne va pas monter si c'est chaud. La crème et tout, il faut que ça refroidisse un petit peu. Donc là, il faut que ce soit bien onctueux. Voilà, c'est ça. Vous voyez que le chocolat, il fonde bien complètement. Donc là, on a toujours notre échalote. Voilà. Hein, ça sent bien fort quand même, l'échalote. Voilà. Là, elles ont bien, vous voyez, elles ont bien, pas trop coloré, juste bien. On va déglacer avec de la liqueur de cacao. Ah. Ça, c'est de la liqueur. Ça, on trouve aussi dans tous les... Bon, moi, je l'achète en tant que professionnel, non. Moi, je l'achète comme ça. Après, je ne sais pas si dans les grandes surfaces, mais je pense que ça se trouve, c'est comme du Bélèze. Oui, voilà. On va déglacer avec notre liqueur de cacao. Sympa. C'est comme du Bélèze, de l'amaretto, des choses comme ça. Ça sent bon. Hein. Ça sent, vous avez vu l'odeur, ça? Ouais, ça sent. On sent vraiment le cacao. Hein. Mais alors, c'est vrai, comme vous le disiez, il ne faut pas en mettre trop parce que l'échalote, même si c'est... Bon, c'est puissant, c'est moins puissant que l'oignon, mais quand même, le goût, il faut faire attention. Oui, il ne faut pas non plus que ce soit, voilà, que ça prenne le dessus, oui, bien sûr. Bien sûr. Là, voilà, on va laisser comme ça 30 secondes. Il faut quand même surveiller, hein, pas que ça brûle au fond. Hein. Oui. Là, on va quand même surveiller. Parce que... Voilà, on va rajouter un petit peu de morceaux de chocolat noir pour bien épaissir tout ça. Le but, c'est que ce soit bien épais. Oui. On met à peu près, je ne sais pas, 30 grammes de chocolat. D'accord. Donc, dans cette casserole, nous avons fait suer les échalotes avec un petit peu de beurre. Ensuite, on a ajouté donc, un peu de chocolat, là, j'ai vu, et du liqueur de cacao. Du chocolat et la liqueur de cacao. Voilà, que c'est une texture, voilà, que c'est une texture un peu épaisse. Sirupeux comme ça. Voilà, exactement, vous voyez. Et puis de toute façon, ça va refroidir et quand ça va refroidir, ça va quand même un peu épaissir. Parce que, bah, il y a du chocolat, tout ça dedans. Donc là, on va le débarrasser. On peut le débarrasser là-dedans parce qu'on peut mettre même un peu de crème avec. Voilà. Voilà. Ok. Donc ça, on réserve. Ouais, ça, on réserve. Ouais, donc on a déjà notre gelée de pistache. Voilà, on a notre gelée de pizza. On a ça qu'on va réserver au frigo. La compotée donc d'échalotes. On a la compotée d'échalotes. On a le chocolat qu'on a fondu avec le chocolat blanc qui a été fondu avec le mélange crème et praliné. C'est ça. Là, on a notre ganache, bah, du coup, qui est. Est-ce que vous voulez que je mette la casserole peut-être sur le. Là, oui, ça ira un peu plus vite peut-être pour les. Elle commence déjà à colorer un petit peu. Voilà, là, on a notre ganache qu'on va réserver au frigo tout de suite. Donc ça, le mieux, l'idéal, c'est la veille. Hein. Ah, il faut le faire la veille, parce que le temps de repos est de combien? Entre 12 et 24 heures. Ouais, donc là, il n'y a pas trop le choix que de le faire la veille. Nous, c'est différent, on a une cellule de refroidissement, tout ça, donc ça va beaucoup plus vite. Donc chez vous, à la maison, entre 12 et 24 heures, vous préparez ça à l'avance. Alors vous en avez déjà préparé un petit peu. J'en ai déjà préparé, alors on va la monter. Alors maintenant? Là, c'est pareil pour le gelée de pistache. J'en ai déjà aussi préparé, parce que le temps que ça repose, tout ça, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Le temps que ça fige et tout ça, là, ok. D'accord. On a ça, c'est bon. Oui. Ça va être bon. Ensuite, on va prendre notre ganache. Ok. On va mettre dans le batteur. Donc, il faut un batteur, hein, du coup, pour la monter. Hein. Donc. Okay. Est-ce qu'on peut rater, par exemple, sa ganache montée? Oui. Et est-ce que vous avez des trucs et astuces si vraiment on rate sa ganache? Une fois que c'est raté, il n'y a pas de possibilité de le rattraper? En fait, le problème qu'il y a, c'est que là, vous allez voir, là, on va la monter, mais en l'espace de 1 seconde, elle est bien et elle est plus bien. D'accord, bon, donc elle tranche, on appelle ça trancher. Et là, si elle est tranchée, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Et est-ce que le bol doit être froid ou ça n'a pas d'importance? Le bol doit être à température ambiante, ça, c'est pas le problème. C'est ça qui doit être vraiment très froid. Hein. Ok. Donc ça, on va mettre dedans. Donc ça, c'est le mélange chocolat blanc. Voilà, c'est ce qu'on a fait, chocolat blanc, praline, gélatine. Voilà, au bout de 8-12 heures, ça donne. C'est ça, voilà. Ok. On va mettre ça à monter.
Là, il faut surveiller, mettre doucement et surveiller. Voilà. Ah, il faut doucement. Voilà, faut mettre vitesse doucement. Vraiment quoi, 1, 2? Ouais, là, on va mettre sur 2, 3 maximum. Si on est à côté, on peut mettre sur 3 comme ça, c'est bien. D'accord. Après, j'ai préparé des petites, je peux vous montrer comme ça, hop, des petites décos. On le mettra aussi sur l'assiette. On verra ça tout à l'heure. Alors, ouais, je vous donnerai la recette, comme ça, si vous voulez la mettre aussi. Oui. Voilà, des petites feuilles qu'on pourra mettre dessus. Ça, on va prendre une poche à douille, comme ça, on va mettre dans la poche. Voilà. D'accord. Pour après le dressage. Et après, avec nos noisettes là, on va les mixer, c'est pareil, ça met du temps. Donc on les mixera. Par exemple, vous à la maison, vous allez les mixer, mélanger avec du chocolat blanc. On va faire fondre du chocolat blanc au bain-marie. On va mettre les noisettes mixées dedans. Et moi, je les ai déjà préparées avant parce que ça met du temps. Donc ça va donner un petit côté croquant. Voilà, et on fait une barre avec. En fait, nous, on remplit une plaque, et après, on coupe des barres dedans. Alors, vous allez nous montrer ce que ça donne, parce qu'il y a pas mal d'attentes, en fait, de repos. Le problème, c'est ça, le sucré. Voilà, ça donne ça. Donc voilà, mettez-le sur la planche, comme ça, on le voit bien. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, on voit bien en dessous donc, le côté croustillant. Voilà, noisettes, pralines. Voilà, et dessus donc, chocolat blanc. Cette ganache. Voilà. Ok. Bah, écoutez, on a terminé la recette, là, Eric? Bah là, le temps que ça monte. Il n'y a plus qu'à faire le dressage. Il n'y a plus qu'à faire le dressage, on met ça dedans, on fait le dressage et puis c'est bon. Parfait. Alors avant de déguster ça et de voir comment vous allez procéder pour le dressage, nous allons rejoindre notre caviste Patrick Bertrand de l'établissement 20 sur 20 à Marly. Il va nous proposer une boisson avec le dessert. Et on se retrouve juste après. René-Anne, bonjour. Oh, t'as de beaux yeux aujourd'hui. Alors là, une nouvelle cuvée du domaine Mazunovi, qui est très très connue chez nous, parce qu'ils ont des vins, ils sont dans les terrasses de Larzac, ils sont à Montagnac, au nord de Montpellier, et vraiment ils ont des vins, et puis sur un plateau extraordinaire. Donc là, ils ont fait une cuvée 100% Syrah, qu'ils élèvent et qui est vinifiée par grappe entière dans une jarre en terre cuite. Et entière, on met les grappes entières, on ne va pas presser comme d'habitude et mettre le vin après, on va déjà mettre les grappes entières, faire élever ce vin dans cette jarre et après on va l'élever pareil, moitié cuve, moitié jarre. Et ceci pendant 12 mois. Ça c'est une série limitée, ça se fait beaucoup, il n'y a que 4500 bouteilles et c'est un vin qui est d'une très très grande puissance où on peut le prendre sur des desserts, notamment des desserts au chocolat ou à l'apéritif. Bon, ça tourne autour de 40 €, c'est quand même un gros budget, mais on ne se fait pas plaisir tous les jours par les temps qui courent, il faut se faire plaisir. Eric, un très beau dessert, franchement appétissant. Vous pouvez nous faire un rappel? Bien sûr. Alors là, on a la barre chocolat blanc noisette pralinée. Juste en dessous. Au-dessus, on a la ganache montée à la praline avec la petite tuile verte en décoration en forme de feuille. On a la compotée d'échalotes juste ici au chocolat. Et les petits points de gelée de pistache avec les petites noisettes torréfiées comme ça mis dessus et puis posées sur la barre. Un dessert relativement simple, oui. Gourmand, efficace. Gourmand, efficace, ça met un petit peu de temps à faire, mais sinon pour ça, ça va. C'est vrai. Alors, vous avez ce dessert sur votre carte? Oui, on a le dessert à la carte au restaurant. C'est la délicatesse de Franck. C'est un cuisinier qui l'a un peu inventé, qui travaille avec moi. Du coup, on l'a appelé de ce nom-là à la carte pour le mettre un peu en avant sur notre carte aussi. Très bien. Écoutez, on a passé un très bon moment avec vous. Avant que l'émission se termine complètement, je tiens à saluer Elisabeth Lambert, donc oui, c'est la patronne donc du restaurant, hein, qui gère donc ce restaurant depuis quelques années déjà. Voilà. Depuis quelques années, elle est très très gentille et je l'embrasse. Voilà. Moi aussi. Alors avant de se quitter, maintenant donnez-nous l'adresse où on peut retrouver par exemple ce dessert. On peut le retrouver au 104 rue de Metz à Gondange. Voilà, c'est vraiment en plein cœur d'Agondange. On ne peut pas vous rater. Juste à côté du parc, il y a un parc municipal juste à côté. On ne peut pas nous rater, on est sur la rue principale. C'est super. Merci beaucoup. Merci à vous.
Si vous voulez revoir l'émission et refaire le dessert d'Éric Vaglio-Loro, eh bien vous allez tout simplement sur le site Moselle TV. Je vous souhaite une belle semaine gourmande et on se retrouve vendredi prochain comme d'habitude à 14h30 avec un chef et sa recette. Bonne semaine, je vous embrasse.